Vous êtes-vous déjà arrêté pour imaginer ce qui pourrait décimer 185 000 soldats en une seule nuit, sans laisser de traces de combat, sans maladies apparentes et sans aucune catastrophe naturelle? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Cette histoire extraordinaire nous transporte dans la Jérusalem antique, où l'armée la plus redoutée de l'époque, les Assyriens, a rencontré quelque chose bien au-delà de leur compréhension. Une force invisible qui les a vaincus dans le silence de l'obscurité, sans qu'un seul soldat israélite n'ait besoin de lever son épée. Qu'est-ce qui pourrait être plus puissant que la plus grande armée jamais vue dans l'histoire ancienne? Et comment expliquer la disparition de tant de soldats sans aucun signe de combat? Eh bien, pour comprendre ce mystère, nous devons connaître le contexte spirituel de Jérusalem à cette époque. La réponse ne se trouve pas dans les tactiques militaires conventionnelles ou les armes secrètes, mais dans quelque chose de beaucoup plus profond. L'intervention divine qui a transformé l'impossible en réalité. Jérusalem traversait des temps sombres. Les rues qui appartenaient autrefois à Dieu étaient maintenant envahies par de faux idoles. Les gens brûlaient des herbes parfumées pour ces divinités vides, tandis que le roi Achaz, père d'Ézéchias, conduisait son peuple loin de la vérité. Le jeune prince Ézéchias observait depuis sa fenêtre, alors que son peuple s'inclinait devant des statues sans vie. Le glorieux temple de Salomon, qui aurait dû être rempli de prières et de chants, restait fermé et silencieux. Personne ne le fréquentait plus. Ézéchias, cependant, se distinguait des autres. Quand tout le monde oubliait Dieu, il se souvenait de toutes les histoires que ses maîtres lui racontaient. Des récits sur le roi David, qui avait confiance en Dieu et qui gagnait ses batailles. Des histoires sur Moïse, qui guidait le peuple élu à travers le désert. Des récits sur Abraham, qui croyait en Dieu de toute son âme. Pour Ézéchias, ce n'était pas simplement de vieux contes, c'étaient des vérités vivantes qui alimentaient son espérance. À chaque nouvelle aube, Ézéchias voyait plus de faux temples apparaître dans les rues de Jérusalem. Le peuple avait oublié sa connexion spéciale avec le vrai Dieu. Ils étaient perdus et confus, comme des brebis sans berger. Puis vint le changement inattendu. Le roi Achaz mourut et Ézéchias prit le trône. Bien que jeune, Ézéchias savait exactement ce qu'il fallait faire. Sa première action en tant que roi fut de marcher jusqu'au temple de Salomon et d'ordonner à ses serviteurs d'ouvrir ces énormes portes verrouillées. Le peuple regardait avec étonnement, tandis que leur nouveau roi prenait une position courageuse. Il convoqua tous les prêtres et déclara « Nettoyez ce temple, enlevez tout ce qui ne devrait pas être ici. Adorons Dieu de la bonne manière à nouveau. » Jour après jour, Ézéchias travaillait sans relâche pour reconnecter son peuple avec Dieu. Il ordonna à ses ouvriers de détruire toutes les fausses idoles. Le son des marteaux frappant la pierre résonnait dans tout Jérusalem, tandis que les fausses divinités se brisaient. Là où se dressaient autrefois des autels étrangers, il ne restait plus que des fragments brisés. Mais Ézéchias voulait plus que simplement détruire des statues, il voulait restaurer le cœur de son peuple. Il les aida à se souvenir de leur lien spécial avec Dieu et de toutes les promesses faites à leurs ancêtres il y a longtemps. Peu à peu, les gens commencèrent à redécouvrir leur véritable identité. Le temple reprit vie, les chants et les prières remplissaient à nouveau ses couloirs. Les offrandes appropriées s'élevaient de l'autel. La joie revint à Jérusalem alors que le peuple retournait à l'adoration du vrai Dieu. Tout le monde, cependant, ne se réjouissait pas de ces transformations. Au nord, loin, la puissante armée assyrienne se préparait. Ils avaient entendu parler de ce jeune roi qui osait être différent. Ils avaient subjugué de nombreuses autres nations auparavant et tournaient maintenant leurs yeux vers Jérusalem. L'attitude d'Ézéchias était courageuse, mais elle apportait avec elle un danger imminent. Une tempête approchait, la plus grande épreuve que sa foi aurait jamais à affronter. À ce moment-là, cependant, le peuple de Juda retournait enfin sur le bon chemin, suivant le seul vrai Dieu. Vous devez connaître l'armée la plus terrifiante qui ait jamais existé. Les Assyriens n'étaient pas de simples soldats. Ils étaient comme une tempête dévastatrice qui détruisait tout sur son passage.
Quand ils marchaient, le sol tremblait sous les pieds de milliers de guerriers, tous formés pour conquérir n'importe quelle terre qu'ils désiraient. Pensez-y un instant. Ils avaient des tours en bois aussi hautes que des arbres, avançant sur les murs sur d'énormes roues. Ce n'étaient pas de simples tours, mais des forteresses mobiles. Les Assyriens positionnaient leurs meilleurs archers dans ces tours pour tirer des flèches sur les gens en dessous. Leur arme la plus redoutée était le bélier, un énorme tronc avec une tête métallique en forme de bélier. Ces machines frappaient sans relâche les murs des villes, ne se fatiguant jamais, ne s'arrêtant jamais, jusqu'à ce que les murs s'effondrent comme des blocs d'enfants. Les Assyriens savaient qu'abattre des murs ne suffisait pas. Ils devaient aussi briser l'espoir des gens. Avant d'attaquer une ville, ils envoyaient des messagers pour raconter des histoires terrifiantes sur toutes les autres villes qu'ils avaient détruites. Beaucoup se rendaient simplement en entendant ces récits. Leur armée était extrêmement organisée. Ils avaient des soldats spécialisés uniquement dans la construction de ponts et de routes. D'autres savaient creuser sous les murs. Certains pouvaient même modifier le cours des rivières pour inonder des villes ou couper leur approvisionnement en eau. Quand les Assyriens entouraient une ville, ils ne l'attaquaient pas simplement. Ils coupaient tout. Aucune nourriture n'entrait. Aucune eau n'arrivait. Aucun message n'entrait ou ne sortait. Ils construisaient un cercle de camps autour de la ville, montrant aux habitants qu'ils ne partiraient pas jusqu'à ce que la ville tombe. Leurs flèches n'étaient pas communes. Les archers assyriens étaient si habiles et ils étaient si nombreux que lorsqu'ils tiraient tous simultanément, on disait qu'il semblait que le soleil avait disparu. Leurs murs de boucliers étaient comme une montagne métallique en mouvement, protégeant leurs soldats pendant qu'ils avançaient. Les Assyriens étaient fiers d'être craints par tous. Ils créaient de grands reliefs en pierre, montrant leur victoire dans les batailles, s'assurant que tout le monde savait ce qui arrivait à ceux qui les affrontaient. Leur roi, Sennachérib, adorait se vanter de son armée. Il écrivait sur ses conquêtes sur des tablettes d'argile, racontant à tous comment son armée défaisait facilement quiconque osait les défier. Il s'appelait lui-même le Grand Roi, le roi du monde. Maintenant, imaginez être à Jérusalem, entendre que cette armée gigantesque marchait dans votre direction. La même armée qui avait déjà vaincu le royaume du nord d'Israël, la même armée qui avait détruit des centaines de villes, la même armée que personne n'avait jamais vaincue. C'est ce qu'Ézéchias et son peuple affrontaient. Ce qui s'est passé ensuite, cependant, surprendrait tout le monde, même les puissants Assyriens. Nous pouvons presque entendre les murmures inquiets dans les rues de Jérusalem. Comment pouvons-nous lutter contre un ennemi si fort ? Mais Ézéchias n'était pas prêt à abandonner. Il savait que les Assyriens venaient, mais il avait un plan. D'abord, Ézéchias convoqua tous les ouvriers de Jérusalem. « Nous avons besoin de murs plus solides, leur dit-il, plus grands, plus hauts, plus épais. » Bientôt, le son des marteaux et des ciseaux remplissait l'air, tandis que les ouvriers construisaient de nouveaux murs autour de la ville. Ils travaillaient du lever au coucher du soleil, se dépêchant de terminer avant l'arrivée de l'ennemi. Mais Ézéchias savait que les murs seuls ne les sauveraient pas. Dans un long siège, ils auraient besoin d'eau plus que de murs. La principale source d'eau de la ville était en dehors des murs, ce qui serait un problème si les Assyriens les entouraient. Alors, Ézéchias eut une autre idée, une idée brillante. Il ordonna aux ouvriers de creuser un tunnel secret. Ce n'était pas n'importe quel tunnel. Il était extrêmement long et traversait la roche solide. Les ouvriers ont commencé à creuser des deux extrémités, espérant se rencontrer au milieu. C'était un travail ardu, mais ils ont persévéré. Ce tunnel apporterait de l'eau d'une source externe directement à l'intérieur de Jérusalem. Pendant que certaines personnes travaillaient sur le tunnel, d'autres rassemblaient de la nourriture et des provisions. Ézéchias fit fabriquer des seaux spéciaux, connus sous le nom de seaux LMLK. Ces seaux étaient estampillés sur des jarres remplis d'huile, de vin et de grains. Chaque jarre scellée signifiait plus de nourriture pour les jours difficiles à venir. La ville entière était occupée. Certains fabriquaient des armes, d'autres réparaient de vieux bâtiments. Tout le monde avait un rôle. Ézéchias marchait parmi son peuple, les encourageant à être courageux. « N'ayez pas peur, disait-il. Les Assyriens sont forts, mais notre Dieu est plus fort. » Jour après jour,
Jérusalem se transformait. Les nouveaux murs devenaient plus hauts, le tunnel plus long, les entrepôts se remplissaient de nourriture. Ce qui n'était autrefois qu'une ville devenait une forteresse. Mais Ézéchias fit plus que construire des murs et accumuler de la nourriture. Il aida son peuple à se renforcer intérieurement. Il leur rappela toutes les fois où Dieu les avait sauvés auparavant. Il leur raconta des histoires de David vainquant Goliath, de Moïse traversant la mer Rouge. Ces récits apportèrent l'espoir. Ézéchias comprit quelque chose de fondamental. Oui, ils avaient besoin de murs solides et de nombreuses provisions, mais ils avaient besoin de cœurs forts encore plus. Les Assyriens étaient célèbres pour terroriser les gens, pour les faire abandonner avant même que la bataille ne commence. Ézéchias, cependant, travaillait sans relâche pour maintenir l'espoir de son peuple élevé. La question dans l'esprit de tous était: tout cela serait-il suffisant? Leurs murs résisteraient-ils à la puissante armée assyrienne? La nourriture durerait-elle? Le tunnel d'eau fonctionnerait-il? Mais, principalement, Dieu les protégerait-il comme il avait protégé son peuple tant de fois auparavant? Le sol trembla lorsque des milliers de soldats assyriens marchèrent vers Jérusalem. Depuis les murs de la ville, des gens effrayés regardaient l'énorme armée s'étendre autour comme une mer d'armes et de boucliers. Quelque chose d'étrange se produisit cependant. Au lieu d'attaquer immédiatement, un homme s'avança de l'armée assyrienne. C'était Rabshakeh, leur commandant. Il voulait parler, mais ses paroles étaient destinées à blesser et effrayer. Rabshakeh était rusé. Il ne parlait pas dans la langue des rois et des dirigeants, mais criait en hébreu, la langue que toutes les personnes sur les murs comprenaient. Il voulait que tout le monde entende son message terrifiant. « Écoutez-moi, peuple de Jérusalem » cria-t-il. « Pourquoi faites-vous confiance à votre roi Ézéchias? Il ne peut pas vous sauver et ne pensez pas que votre Dieu aidera. Aucun Dieu n'a jamais arrêté l'armée assyrienne. » Rabshakeh n'avait pas terminé ses railleries. Il se moqua de l'armée de Jérusalem. « Je vais faire un marché avec vous, » dit-il avec dédain. « Je vous donnerai 2000 chevaux si vous pouvez trouver assez de cavaliers pour les monter. » Il savait que cela ferait sentir le peuple faible et effrayé. Puis, il essaya de les tromper avec des paroles douces. « Si vous vous rendez maintenant, nous vous emmènerons dans un bon endroit, un endroit avec beaucoup de nourriture et de vignobles. Vous pourrez y vivre au lieu de mourir ici derrière ces murs. » Les gens sur les murs commencèrent à trembler de peur. Certains se demandaient si peut-être Rabshakeh avait raison, s'il devait se rendre. La peur se répandit dans la ville comme un nuage sombre. Quand le roi Ézéchias entendit ces paroles, elles le blessèrent profondément. Il déchira ses vêtements royaux et s'habilla de tissus rugueux pour montrer sa tristesse. Pourtant, il refusa d'abandonner. Au lieu de cela, il fit quelque chose de très sage. Ézéchias envoya des messagers au prophète Ésaïe. Ésaïe était le messager spécial de Dieu, et Ézéchias avait besoin de savoir ce que Dieu voulait qu'il fasse. La ville entière attendait d'entendre ce qu'Ésaïe dirait. La réponse d'Ésaïe surprit tout le monde. « N'ayez pas peur. Dieu a entendu comment les Assyriens se sont moqués de lui. Ils ne gagneront pas cette bataille. » La nuit tomba sur Jérusalem. À l'extérieur des murs, des milliers de feux assyriens ressemblaient à des étoiles sur le sol. À l'intérieur de la ville, le roi Ézéchias alla au temple pour prier. « Seigneur, supplia-t-il, toi seul est Dieu. S'il te plaît, écoute-nous. S'il te plaît, sauve-nous. Montre à tous que tu es le vrai Dieu. » Cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les sons habituels de l'immense armée, les conversations, les mouvements, le cliquetis des armes cessèrent complètement. C'était un silence étrange et effrayant. Quand le soleil se leva le lendemain matin, le peuple de Jérusalem jeta un coup d'œil par-dessus ses murs. Ce qu'ils virent les fit halter d'étonnement. La puissante armée assyrienne ne se préparait pas à attaquer. Elle ne bougeait pas. Dans tout l'énorme camp, 185 000 soldats assyriens gisaient morts. Mais il n'y avait pas de blessures, pas de signes de combat. Quelque chose s'était produit pendant la nuit, quelque chose que personne ne pouvait expliquer. La nouvelle se répandit rapidement à travers Jérusalem. Un ange, chuchotaient les gens. L'ange du Seigneur est venu pendant la nuit. Le même ange qui avait accompli des actes puissants dans les anciennes histoires était revenu. Certains disent que c'était une maladie qui a décimé l'armée. D'autres affirment
que c'était le même ange qui avait frappé l'Égypte il y a longtemps. Mais tout le monde était d'accord. Seul Dieu aurait pu accomplir quelque chose d'aussi extraordinaire. Les quelques soldats assyriens qui étaient encore en vie s'enfuirent aussi vite que possible. Le roi Sennachérib, qui se vantait tant de son pouvoir, retourna précipitamment dans sa ville de Ninive. Même là, cependant, il n'échappa pas au châtiment divin. Plus tard, alors qu'il priait son faux Dieu, ses propres fils le tuèrent avec des épées. Le puissant roi qui s'était moqué du vrai Dieu connut une triste fin. Jérusalem fut sauvée. Le peuple dansa dans les rues et chanta des chants de gratitude à Dieu. Ézéchias avait fait confiance à Dieu au lieu d'abandonner, et Dieu les avait sauvés d'une manière extraordinaire. Cette histoire de l'ange mystérieux devint célèbre dans tout le pays. Elle montra à tous qu'aucune armée, aussi forte soit-elle, ne pouvait résister au pouvoir divin. Mais cette histoire extraordinaire ne se termine pas avec la défaite des Assyriens. Elle nous révèle une réalité spirituelle qui transcende le temps et l'espace. De nombreux érudits croient que l'ange qui a exterminé l'armée assyrienne était le même ange qui, dans les temps anciens, a protégé le peuple d'Israël dans des moments cruciaux de son histoire. Cet être céleste, connu sous le nom d'ange du Seigneur, apparaît à divers moments dans le récit biblique, toujours comme un protecteur puissant et un exécuteur de la justice divine. Qui était cet être mystérieux qui pouvait, en une seule nuit, éliminer une armée entière? Les anciennes écritures hébraïques parlent d'anges comme messagers et guerriers divins, êtres de lumière et de pouvoir qui habitent une dimension au-delà de notre compréhension humaine. Parmi ces êtres, certains possèdent une autorité et un pouvoir spéciaux, désignés pour des missions extraordinaires qui changent le cours de l'histoire humaine. Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante est de réaliser que cet événement n'était pas un cas isolé. Tout au long de l'histoire ancienne, il existe divers récits d'interventions angéliques dans des batailles décisives. Dans la tradition hébraïque, les anges ne sont pas les créatures délicates avec des ailes et des harpes que nous voyons souvent représentées dans l'art occidental. Ils sont décrits comme des êtres majestueux, parfois redoutables, capables de manifester le pouvoir divin de manière surprenante. Les anciens textes hébraïques décrivent différentes catégories d'anges, chacun avec des fonctions spécifiques dans le plan divin. Certains sont des messagers, apportant des paroles de réconfort ou d'avertissement. D'autres sont des gardiens, protégeant des personnes ou des lieux sacrés. Il y a ceux désignés comme guerriers célestes, combattant dans les dimensions spirituelles contre des forces qui cherchent à détruire la création divine. L'ange qui a confronté l'armée assyrienne appartenait clairement à cette dernière catégorie. Certains érudits modernes tentent d'expliquer cet événement extraordinaire par des causes naturelles. Des théories suggèrent qu'une épidémie soudaine, comme la peste bubonique, aurait pu décimer le camp assyrien. D'autres proposent qu'un gaz toxique libéré par l'activité sismique aurait pu causer la mort silencieuse de tant de soldats. Cependant, ces explications ignorent un élément fondamental du récit, le fait qu'Ésaïe a prophétisé exactement ce qui arriverait avant que l'événement ne se produise. La prophétie détaillée suivie par l'accomplissement précis suggère quelque chose au-delà d'une coïncidence ou d'un phénomène naturel. Cela suggère une intervention délibérée, un acte planifié et exécuté avec une précision surnaturelle. Pour ceux qui croient en l'existence du royaume spirituel, cette histoire offre un aperçu de ce qui reste normalement invisible à nos yeux, la bataille constante entre les forces spirituelles qui influencent les événements dans notre monde matériel. Que nous enseigne cette histoire aujourd'hui, des millénaires après l'événement? Premièrement, elle nous rappelle que, dans la vision ancienne, les mondes physiques et spirituels ne sont pas séparés, mais interconnectés. Les événements que nous voyons se dérouler dans notre réalité ont souvent des origines et des implications qui vont au-delà de ce que nous pouvons percevoir avec nos sens limités. Deuxièmement, ce récit souligne le pouvoir de la foi authentique. Ézéchias n'a pas fait confiance à sa force militaire ou à des alliances politiques pour sauver son peuple. Il s'est tourné vers le divin,
reconnaissant une source de pouvoir plus grande qui transcendait les armées humaines. Fait intéressant, cette victoire surnaturelle n'est pas venue à un peuple militairement puissant. Jérusalem était clairement désavantagée face aux Assyriens. Ce n'est pas le pouvoir humain qui a prévalu cette nuit-là, mais quelque chose bien au-delà de la capacité humaine. Cela nous enseigne que, d'un point de vue spirituel, la vraie force ne vient pas de ressources externes, mais d'une connexion authentique avec le divin. Les archéologues ont trouvé des preuves fascinantes qui corroborent des éléments de cette histoire. Les annales assyriennes, écrites sur des tablettes d'argile, documentent les campagnes militaires de Sennachérib, y compris son siège de Jérusalem. Curieusement, alors que ces registres se vantent d'avoir emprisonné Ézéchias comme un oiseau dans une cage, ils ne mentionnent jamais la capture de la ville. Ce silence est révélateur. Un roi qui documentait méticuleusement ses victoires n'aurait certainement pas manqué d'enregistrer la conquête de Jérusalem, à moins qu'en fait, il n'ait pas conquis la ville. Des fouilles à Jérusalem ont révélé le tunnel d'eau qu'Ézéchias a ordonné de construire, exactement comme décrit dans les anciennes Écritures. Ce tunnel impressionnant, creusé à travers la roche solide, sans instruments modernes, existe encore aujourd'hui et peut être visité. C'est un témoignage de l'ingénierie remarquable de l'époque et de la véracité des préparatifs défensifs décrits dans le récit. Quant à l'ange lui-même, les anciennes traditions hébraïques et les textes ultérieurs offrent diverses interprétations sur son identité. Certains croient que c'était Gabriel, souvent associé au jugement divin. D'autres suggèrent que c'était Michel, décrit comme le protecteur spécial du peuple hébreu. Il y a encore ceux qui proposent que c'était l'ange du Seigneur lui-même, une manifestation spéciale de la présence divine qui apparaît à des moments cruciaux tout au long de l'histoire biblique. Les traditions spirituelles de diverses cultures parlent d'êtres angéliques qui interviennent dans les affaires humaines. Des gardiens célestes du zoroastrisme percent au devas protecteur dans les traditions orientales la croyance en des êtres spirituels qui peuvent manifester un pouvoir surnaturel dans notre monde est pratiquement universelle. Ces traditions diverses pointent vers une intuition humaine partagée, qu'il y a plus dans l'univers que ce que nos yeux peuvent voir ou ce que nos instruments scientifiques peuvent mesurer. Pour Jérusalem, la victoire surnaturelle contre les Assyriens a marqué le début d'une période de renouveau spirituel. La menace écartée, Ézéchias a poursuivi ses réformes religieuses, renforçant les pratiques d'adoration traditionnelles et éliminant les influences étrangères qui avaient corrompu la foi de son peuple. La ville a connu une renaissance culturelle et spirituelle, avec la production de littérature sacrée et la préservation de traditions anciennes qui auraient pu être perdues si la ville était tombée aux mains assyriennes. Cet événement extraordinaire a également eu des répercussions géopolitiques significatives. La défaite soudaine et mystérieuse de l'armée assyrienne a temporairement affaibli l'Empire, donnant aux nations subjuguées une opportunité de respirer et de se réorganiser. Bien que les Assyriens aient finalement retrouvé leur force, l'humiliation subie à Jérusalem n'a jamais été oubliée. Elle est devenue un symbole d'espoir pour les peuples opprimés, un rappel que même l'empire le plus puissant pouvait être vaincu lorsqu'il était confronté à des forces au-delà de la compréhension humaine. L'histoire de l'ange qui a vaincu 185 000 soldats assyriens continue de fasciner les gens du monde entier. Pour certains, c'est un récit littéral d'intervention divine. Pour d'autres, c'est une métaphore puissante sur la victoire de la foi sur la peur, de l'espoir sur le désespoir. Quelle que soit l'interprétation, le récit reste un témoignage de la croyance ancienne qu'il existe des forces opérant dans notre monde qui transcendent notre compréhension matérielle. Lorsque nous contemplons cette histoire extraordinaire, nous sommes invités à considérer des perspectives qui vont au-delà du purement physique. Dans un monde dominé par le matérialisme scientifique, des récits comme celui-ci nous rappellent que, pendant des millénaires, l'humanité comprenait la réalité comme ayant des dimensions à la fois physiques et spirituelles. Peut-être y a-t-il de la sagesse dans cette vision plus large de l'univers.
Cette histoire nous rappelle également le pouvoir de l'espoir même dans les circonstances les plus désespérées. Lorsque Jérusalem était entourée par l'armée la plus puissante du monde, la situation semblait sans espoir en termes humains conventionnels. Cependant, la foi d'Ézéchias en quelque chose de plus grand lui a permis d'affronter ce qui semblait impossible avec courage et détermination. En explorant la fascination éternelle pour les êtres angéliques et leur pouvoir, nous réalisons qu'ils représentent nos propres aspirations à transcender nos limitations. Dans toutes les cultures, les anges symbolisent des qualités que nous admirons: force, sagesse, compassion et pouvoir de faire justice. Ils incarnent notre désir de connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Si vous voulez continuer à explorer le monde fascinant des êtres célestes et leur influence sur l'histoire humaine, j'ai beaucoup plus à partager sur les 7 archanges qui occupent des positions spéciales dans le royaume angélique. Chacun de ces êtres extraordinaires remplit des fonctions spécifiques qui ont façonné des événements spirituels significatifs tout au long de l'histoire. Prenez un moment pour réfléchir à la signification de cette histoire dans votre propre vie. Quelles sont les armées assyriennes que vous affrontez? Les défis qui semblent insurmontables, les obstacles qui semblent trop grands pour être surmontés. L'histoire de l'ange qui a vaincu 185 000 soldats nous rappelle que, parfois, les solutions à nos plus grands problèmes viennent de lieux inattendus et de manière que nous n'aurions pas pu prévoir. Découvrez davantage sur les 7 archanges spéciaux: Michel, le guerrier céleste; Gabriel, le messager divin; Raphaël, le guérisseur; Uriel, le porteur de la lumière divine; Sariel, le protecteur; Raguel, celui qui apporte la justice; et Remiel, le guide des âmes. Chacun de ces êtres possède des pouvoirs et des attributs uniques qui reflètent différents aspects de la nature divine. Imaginez ce que cela signifierait d'avoir ces puissants alliés spirituels à vos côtés, vous guidant et vous protégeant dans votre voyage à travers la vie. Les anciennes traditions spirituelles enseignent que nous pouvons établir des connexions avec ces êtres par la prière sincère et la méditation contemplative. En accordant notre conscience aux fréquences plus élevées de l'univers, nous pouvons devenir plus réceptifs à la guidance et à la protection angélique. L'histoire de l'ange qui a vaincu l'armée assyrienne n'est qu'une parmi de nombreux récits extraordinaires sur les interventions angéliques qui ont façonné le cours de l'histoire humaine. Ces histoires nous rappellent qu'il existe des forces bienveillantes opérant dans les coulisses de l'univers, des forces qui sont au-delà de notre perception normale, mais qui peuvent se manifester de manière puissante à des moments critiques. Ne manquez pas l'opportunité d'approfondir ces récits fascinants qui révèlent des couches cachées de la réalité et nous invitent à élargir notre compréhension de l'univers et de notre place en lui. Le voyage pour comprendre le royaume angélique est, en fin de compte, un voyage pour comprendre notre propre potentiel humain de transcendance. Impressionnant, n'est-ce pas? L'ange qui a vaincu 185 000 soldats en une seule nuit devait être incroyablement puissant. Mais saviez-vous que ce n'était qu'un des nombreux anges puissants que Dieu a envoyés pour aider son peuple? Réfléchissez-y. Si un seul ange pouvait vaincre la plus grande armée du monde, que pourraient faire 7 anges spéciaux? C'est vrai. Il y a 7 archanges, chacun avec des fonctions extraordinaires désignées par Dieu lui-même. Certains guérissent les gens, d'autres combattent le mal et certains apportent des messages spéciaux du ciel. Et voici quelque chose qui vous surprendra. L'ange qui a sauvé Jérusalem pourrait avoir été l'un de ces 7. Vous voulez savoir lequel? Eh bien, j'ai beaucoup plus à partager sur ces impressionnants archanges. Vous découvrirez quel est l'ange le plus redoutable de tous, lequel aide les malades à se rétablir et quelle tâche spéciale Dieu a confiée à chacun d'eux. La meilleure partie, je révélerai ce que ces anges feront à la fin des temps. Si vous voulez continuer ce voyage incroyable, assurez-vous d'explorer plus de contenu sur ce sujet fascinant. Cherchez à mieux connaître ces êtres célestes qui jouent des rôles si importants dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Les histoires sur ces messagers divins élargiront certainement votre compréhension du monde spirituel. Croyez-moi, après avoir connu leur pouvoir, vous ne verrez plus jamais les anges de la même façon.
Entrez dans cette aventure de découverte spirituelle et apprenez comment ces êtres célestes continuent d'influencer notre monde aujourd'hui. Ne manquez pas l'opportunité d'approfondir ces histoires extraordinaires qui révèlent l'incroyable pouvoir divin manifesté à travers ces messagers célestes.